Bonjour à tous les amoureux d'histoires inspirantes, de secrets profonds et de parcours de vie empreints d'émotions. Bienvenue sur notre chaîne où nous explorons des histoires vraies, des moments qui forgent des personnalités uniques. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'univers de Sophie Davant, une icône de la télévision française, journaliste et présentatrice au sourire radieux, mais aussi pleine de souffrances et de défis en coulisses. Voici le récit des douloureuses vérités qu'elle a avouées, des diagnostics médicaux qui ont pesé lourd sur son cœur et des brillants succès qui ont façonné sa carrière. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo passionnante à venir. Commençons ce voyage ensemble. Sophie Davant, née le 19 mai 1963 à Codéran, dans le Bordelais, est l'un des visages les plus connus de la télévision française. Avec plus de 3 décennies d'expérience dans le monde des médias, de son rôle de présentatrice météo sur Antenne 2 à l'animation d'émissions populaires telles que C'est au programme et Affaires conclues, Sophie est devenue un symbole de grâce, de professionnalisme et de disponibilité. Mais derrière son sourire radieux et son assurance à l'écran se cachent des vérités douloureuses qu'elle a gardées cachées pendant de nombreuses années, osant seulement récemment les affronter et les partager avec le public. L'une des plus tristes vérités que Sophie ait jamais admises est la grande perte que lui a causée la mort de sa mère, d'un cancer du sein, en 1983, alors qu'elle n'avait que 20 ans. Chercheuse au CNRS en biologie cellulaire, sa mère était non seulement une femme intelligente, mais aussi une militante pour les droits des femmes, luttant pour l'égalité des sexes et le droit à l'avortement. Sa disparition soudaine a laissé un vide incommensurable dans le cœur de Sophie. Dans son livre Au-delà, Grandir après la perte, 2009, Sophie a raconté ce deuil avec sincérité et émotion, décrivant comment elle a dû apprendre à grandir grâce à cette perte. Quand ma mère est morte, j'ai eu l'impression qu'une partie de moi avait disparu. J'ai dû apprendre à vivre sans la personne qui avait toujours été mon soutien, a-t-elle confié. Cette douleur l'a non seulement affectée émotionnellement, mais a aussi façonné sa vision de la vie, faisant d'elle une personne plus sensible, toujours à l'écoute des relations qui l'entourent. Sophie a récemment avoué avoir été blessée par les critiques et l'agisme, notamment lors de son arrivée dans l'émission Danse avec les stars en 2024, à 61 ans. Étant l'une des candidates les plus âgées de la saison, Sophie a dû faire face à des commentaires cruels sur les réseaux sociaux, tels que « elle est trop vieille pour danser » ou « elle ne supporte pas de vieillir ». Ces commentaires l'ont non seulement blessée, mais l'ont aussi amenée à se questionner sur sa propre valeur dans un milieu obsédé par la jeunesse et l'apparence. Dans une interview accordée aux Parisiens, Sophie a confié avec franchise « Je ne renie pas mon âge, mais je veux prouver qu'à 60 ans, on peut encore vivre, aimer et se dépasser. » Malgré son élimination précoce, elle a pleuré en évoquant la pression qu'elle ressentait, non seulement de la part du public, mais aussi des attentes qu'elle plaçait en elle. Sophie a également avoué une autre douloureuse vérité liée à sa vie personnelle. La culpabilité qu'elle ressentait de ne pas pouvoir passer plus de temps avec ses 2 enfants, Nicolas, né en 1993, et Valentine, née en 1995, au début de sa carrière. Mère dévouée, Sophie a toujours essayé de concilier son travail et ses responsabilités familiales, mais elle a admis avoir parfois l'impression de manquer des moments importants avec ses enfants. Je me souviens que Nicolas m'a demandé pourquoi je n'étais pas allée à son spectacle. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai pleuré, a-t-elle confié dans une interview accordée à Gala. Cette vérité a laissé Sophie aux prises avec des émotions complexes, à la fois fière de sa carrière et profondément bouleversée par les sacrifices que sa famille a dû faire. Ces douloureuses vérités, partagées avec sincérité par Sophie, témoignent d'une personne imparfaite mais forte. Elle n'a pas peur d'affronter ses blessures intérieures, de la perte de sa mère à la pression publique, en passant par les moments de remise en question. C'est ce courage qui fait de Sophie une figure inspirante, non seulement en tant que star de la télévision, mais aussi en tant que femme qui sait se relever après une chute.
Tout au long de sa carrière, Sophie Davant a été reconnue pour son image dynamique, son sourire éclatant et son professionnalisme. Cependant, elle a récemment parlé de ses problèmes de santé, notamment d'un diagnostic dévastateur qui a inquiété sa mère et ses proches. Ces révélations ont non seulement révélé une nouvelle facette de Sophie, mais aussi sa résilience face à ses problèmes de santé. L'un des diagnostics les plus tristes que Sophie ait jamais partagé était sa peur du cancer du sein, une maladie qui a emporté sa mère alors qu'elle n'avait que 44 ans. En raison de ses antécédents familiaux, Sophie devait subir des examens médicaux réguliers et vivait dans la peur d'être touchée par la maladie. Lors d'une campagne de sensibilisation au cancer du sein, Sophie a courageusement posé seins nus pour encourager les femmes à se faire examiner régulièrement. « Je ne fais pas ça seulement pour ma mère, mais aussi pour moi et pour les autres femmes », a-t-elle déclaré. Bien qu'elle n'ait jamais annoncé publiquement son diagnostic de cancer, Sophie a révélé qu'à chaque consultation médicale, elle se sentait extrêmement stressée, comme si elle attendait un verdict. Cette peur, même si elle n'en parlait pas souvent, faisait partie intégrante de sa vie. Par ailleurs, Sophie a également admis que des années de travail intense avaient eu un impact significatif sur sa santé mentale et physique. Dans une interview accordée à Femme Actuelle en 2023, elle a confié avoir connu des périodes d'épuisement, notamment lorsqu'elle présentait Affaires conclues, tout en prenant un nouveau rôle sur Europe 1 avec Sophie et les copains. Il y avait des jours où j'avais l'impression de ne plus pouvoir continuer, comme si mon corps et mon esprit réclamaient une pause, a-t-elle confié. Bien qu'elle n'ait pas reçu de diagnostic officiel de dépression, Sophie a admis avoir dû consulter un psychologue pour apprendre à gérer son stress et trouver un équilibre dans sa vie. Un autre problème de santé que Sophie a récemment révélé. Les signes de l'âge, notamment les problèmes articulaires, l'empêchaient de participer à Danse avec les stars. Pendant l'émission, elle a dû faire face à des douleurs aux genoux et aux hanches après des entraînements intensifs. « Je ne suis plus toute jeune, et mon corps me le rappelle chaque jour », a-t-elle déclaré en riant lors d'une interview accordée à Télé Loisirs. Malgré tout, elle a persévéré dans la compétition, non seulement pour se dépasser, mais aussi pour inspirer les femmes de son âge à réaliser des choses extraordinaires. Cependant, ces douleurs l'ont obligée à adapter son mode de vie, allant de la pratique du yoga doux à l'ajout d'aliments anti-inflammatoires à son alimentation. Ces diagnostics et problèmes de santé, bien que moins graves qu'elle le craignait, ont poussé Sophie à repenser sa façon de prendre soin d'elle. Elle a commencé à consacrer plus de temps au repos, à la méditation et à profiter de sa famille et de ses amis. La santé est ce qu'il y a de plus précieux, et je l'ai appris à mes dépens, confie-t-elle. L'ouverture d'esprit de Sophie sur ces sujets lui a non seulement permis de tisser des liens plus étroits avec son public, mais a également envoyé un message fort. Même les célébrités sont confrontées à des craintes et à des problèmes de santé comme tout le monde. La vie de Sophie Davant a été un parcours jalonné de succès, mais aussi de rudes épreuves qui ont mis sa volonté et sa force à rude épreuve. Des deuils personnels aux pressions professionnelles, Sophie a surmonté de nombreux obstacles pour devenir la femme forte qu'elle est aujourd'hui. L'un des plus grands défis de la vie de Sophie fut le décès de sa mère en 1983. À l'époque, Sophie n'avait que 20 ans, était étudiante à l'université et nourrissait de grands rêves d'avenir. La mort de sa mère fut non seulement un choc émotionnel, mais l'obligea également à affronter les responsabilités de l'âge adulte plus tôt que prévu. « J'ai dû apprendre à voler de mes propres ailes, car la personne qui m'avait toujours protégée n'était plus là », écrit-elle dans Au-delà. Grandir après la perte. Cette douleur a plongé Sophie dans une période de légère dépression, où elle se sentait perdue et incertaine quant à la voie à suivre. Cependant, c'est le souvenir de sa mère, une femme forte et dévouée, qui a motivé Sophie à surmonter cette épreuve et à construire une carrière dont elle était fière. Un autre défi était la pression d'une carrière télévisuelle, un secteur rude et compétitif. Sophie a débuté sa carrière en 1986 comme stagiaire à Antenne 2, puis
est devenue présentatrice météo en 1987. Bien qu'elle ait rapidement acquis une certaine popularité auprès du public, elle a dû faire face aux préjugés selon lesquels les présentateurs météo n'étaient que des vases ambulants, manquant de profondeur et de talent. Pour faire ses preuves, Sophie a travaillé sans relâche, animant des émissions comme Fort Boyard, 1990 à 1992. Et c'est au programme 1998 à 2019. Elle a un jour confié avoir travaillé 16 heures par jour par moment, manquant presque de temps pour elle et sa famille. Cette pression l'a non seulement épuisée, mais l'a également amenée à douter de ses capacités, notamment lorsqu'elle s'est tournée vers l'animation de talk shows comme Toute une histoire après la mort de Jean-Luc Delarue. Sophie a également dû relever le défi de préserver son image publique, d'autant plus qu'elle est devenue l'une des personnalités de la télévision française les plus appréciées. À la soixantaine, son apparence était constamment scrutée, de sa tenue vestimentaire au signe de l'âge. Lors de sa participation à Danse avec les stars en 2024, certains téléspectateurs lui ont reproché d'être inadapté à l'émission ou de vouloir rester jeune. Ces commentaires, bien que déchirants, ont renforcé la détermination de Sophie à briser les stéréotypes liés à l'âge. « Je ne suis pas là pour rivaliser avec des filles de 20 ans. Je suis là pour vivre et m'amuser », a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Gala. Ce défi ne consiste pas seulement à affronter le public, mais aussi à apprendre à s'aimer à chaque étape de sa vie. Enfin, un autre grand défi est de concilier carrière et vie personnelle. Mère de 2 enfants, Nicolas et Valentine, Sophie a toujours essayé de remplir pleinement son rôle de mère, mais elle admet avoir parfois eu l'impression de ne pas être à la hauteur. Après son divorce avec son mari, Pierre Sled, en 2012, elle a eu du mal à accompagner ses enfants dans cette transition. « J'avais toujours peur qu'on me reproche de privilégier le travail à la famille », a-t-elle confié. Cette épreuve a forcé Sophie à apprendre à se pardonner et à reconstruire sa relation avec ses enfants, ce qu'elle considère comme l'une de ses plus grandes réussites. Ces épreuves, bien que douloureuses, ont fait de Sophie Davant une femme résiliente, toujours prête à affronter les difficultés et à trouver le moyen de les surmonter. Elle est non seulement une star de la télévision, mais aussi une mère, une amie et une femme qui a des histoires inspirantes à partager. Sophie Davant, 62 ans, est une femme qui a vécu les émotions complexes de l'amour et du mariage. Mariée au journaliste et réalisateur de télévision Pierre Sled de 1991 à 2012, Sophie a fondé une famille avec 2 enfants, Nicolas et Valentine. Cependant, ce mariage n'a pas toujours été un conte de fées, et les moments d'ombre et les obsessions de leur vie commune l'ont profondément marquée. Sophie et Pierre se sont rencontrés à la fin des années 1980, alors qu'ils travaillaient tous deux dans les médias. Pierre, homme intelligent, talentueux et ambitieux, a rapidement séduit Sophie par son assurance et sa passion pour son travail. Ils se sont mariés en 1991, lors d'une cérémonie simple mais chaleureuse à Bordeaux, ville natale de Sophie. Durant les premières années de leur mariage, tous deux se sont soutenus mutuellement dans leur carrière. Sophie s'est progressivement imposée à la télévision, tandis que Pierre a assumé les rôles de réalisateur et de producteur sur des chaînes comme France 3. La naissance de Nicolas, 1993, et de Valentine, 1995, a été une grande joie, mais aussi une source de nouvelles pressions, d'autant plus que leurs emplois du temps étaient tous deux chargés. L'un des plus grands soucis du mariage de Sophie était le sentiment qu'elle et Pierre devenaient peu à peu 2 étrangers, malgré le fait qu'ils vivaient sous le même toit. Dans une rare interview accordée à Gala en 2013, Sophie confiait que leur travail avait involontairement créé un fossé infranchissable. « Nous aimions tous les deux nos métiers, mais cela signifiait que nous n'avions plus assez de temps pour nous aimer comme avant », confiait-elle, le regard pensif. Sophie devait souvent tourner à Paris, tandis que Pierre avait des projets qui s'étendaient à d'autres villes, voire à l'étranger. Les voyages d'affaires, les nuits blanches
et les disputes pour savoir qui s'occuperait des enfants mettaient leur relation à rude épreuve. Un autre point troublant était la culpabilité de Sophie, qui avait le sentiment de ne pas remplir pleinement son rôle d'épouse et de mère. Femme ambitieuse, Sophie a toujours voulu concilier carrière et famille, mais elle avouait qu'il y avait des moments où le travail prenait le dessus. Je me souviens être rentrée un soir et que Pierre jouait avec les enfants, et je me sentais comme une étrangère dans ma propre famille, a-t-elle confié dans une interview à Femme Actuelle. Ce sentiment la blessait et créait des conflits internes, car elle souhaitait vivre sa passion tout en craignant de passer à côté de ce qui comptait le plus pour elle. Le mariage de Sophie et Pierre prit fin en 2012, après 21 ans de mariage. Malgré cette séparation, ils entretinrent une relation respectueuse pour Nicolas et Valentine. Sophie a déclaré ne regretter aucun mariage, car il lui avait donné 2 merveilleux enfants et lui avait appris de précieuses leçons d'amour. Cependant, elle a également admis que le divorce avait été l'une des décisions les plus difficiles de sa vie. J'ai beaucoup pleuré, non seulement parce que j'avais perdu un partenaire, mais aussi parce que j'avais le sentiment d'avoir échoué à maintenir l'unité de ma famille, a-t-elle confié à Télé Loisirs. Après le divorce, Sophie s'est ouverte à de nouvelles relations, mais elle a toujours gardé le secret sur sa vie amoureuse. Ces dernières années, des rumeurs circulaient selon lesquelles elle fréquenterait un homme extérieur au monde du spectacle, un homme d'affaires prospère qui privilégie l'intimité. Dans une interview accordée à Paris Match en 2024, Sophie révélait vivre un nouvel amour, un amour qui l'avait aidée à trouver joie et équilibre. « Je ne cherche pas quelqu'un qui me complète, mais quelqu'un avec qui profiter de la vie », disait-elle avec un sourire radieux. Bien qu'elle n'envisage pas de se remarier, Sophie a souligné qu'elle croyait en l'amour et gardait toujours son cœur ouvert. Les souvenirs obsédants de son précédent mariage, bien que toujours présents, font partie intégrante de son cheminement et l'ont aidée à grandir et à apprécier ce qu'elle a aujourd'hui. Sophie Davant est non seulement un visage familier de la télévision française, mais aussi un symbole de persévérance, de talent et de passion. Au cours de plus de 3 décennies de carrière, elle a connu un succès incroyable, passant du statut de présentatrice météo sur Antenne 2 à celui de présentatrice météo sur Antenne 2 présentatrice météo, parmi les plus appréciés des Français. L'un des premiers accomplissements de Sophie, et dont elle est la plus fière, est son parcours de stagiaire à star de la télévision. Née à Codéran, dans la région bordelaise, Sophie n'est pas issue d'une famille du monde du spectacle. Sa mère était biologiste et son père travaillait dans le commerce. Cependant, sa passion pour les médias l'a conduite à intégrer une école de journalisme à Bordeaux, où elle a obtenu son diplôme avec mention. En 1986, elle a débuté sa carrière à Antenne 2 en tant que stagiaire, et 1 an plus tard, elle est devenue présentatrice météo. Souvent négligée, ce rôle a été pour Sophie un tremplin, captivant le public par son charme et son naturel. En 1990, Sophie perce en co-animant Fort Boyard, un jeu d'aventure populaire. Ce rôle lui permet non seulement d'affirmer son talent, mais aussi de se faire connaître auprès de millions de téléspectateurs à travers la France. Par la suite, elle enchaîne les apparitions dans de nombreuses émissions phares, comme Télématin, 1990 à 1992, et C'est au programme, 1998 à 2019, où elle devient l'une des animatrices les plus appréciées grâce à sa capacité à créer du lien avec le public et à gérer les situations avec souplesse. Cet exploit n'est pas seulement une question de célébrité, mais aussi de reconnaissance pour son travail acharné, car elle a dû travailler sans relâche pour prouver qu'elle était bien plus qu'un simple vase mobile. Sophie fait également une autre de ses réussites, son rôle dans Affaires conclues, une émission de vente aux enchères d'antiquités lancée en 2017. Grâce à son style d'animation intelligent, humoristique et accessible, Sophie a fait d'Affaires conclues un phénomène télévisuel, attirant des millions de téléspectateurs chaque jour. L'émission a non seulement connu un succès d'audience, mais a également permis à Sophie de remporter de nombreux prix,
dont celui de présentatrice la plus populaire à TV Notes en 2019. Elle a également développé sa marque personnelle grâce à S Magazine, le magazine de Sophie Davant, lancé en 2020, où elle partage des sujets sur le style de vie, la santé et des histoires inspirantes. En dehors de la télévision, Sophie a également connu du succès dans les domaines caritatifs et littéraires. Ayant survécu à la douleur de la perte de sa mère d'un cancer du sein, elle s'implique activement dans des campagnes de sensibilisation à la maladie, notamment en prenant des photos pour la campagne Octobre Rose et en organisant des collectes de fonds. Elle est également l'auteure de plusieurs livres, dont Au-delà, Grandir après la perte, 2009, et Ce que j'ai appris de moi, 2016, dans lesquels elle partage ses expériences personnelles et ses leçons de vie. Ces livres ont non seulement été bien accueillis, mais ont également aidé Sophie à tisser des liens plus profonds avec ses lecteurs, en particulier ceux confrontés à un deuil ou à des difficultés. La plus grande réussite de Sophie, selon ses propres mots, est son rôle de mère. Malgré sa carrière bien remplie, elle place toujours Nicolas et Valentine au premier plan et sa relation privilégiée avec ses enfants est ce dont elle est la plus fière. Je peux animer une émission pour des millions de personnes, mais le plus important, c'est d'entendre mes enfants m'appeler « maman », a-t-elle déclaré dans une interview à Paris Match. Cet accomplissement, bien que non mesuré par des prix ou la célébrité, témoigne de la générosité et du dévouement de Sophie. Tout au long de sa carrière, Sophie Davant a conservé une image publique forte, optimiste et accessible. Cependant, elle avait aussi des secrets qu'elle a gardés cachés pendant de nombreuses années, des choses qu'elle n'a osé révéler que récemment. Le plus grand secret de Sophie concerne une période de crise personnelle après son divorce avec Pierre Sled, lorsqu'elle a envisagé d'abandonner sa carrière télévisuelle pour commencer une nouvelle vie. Dans une rare interview accordée au Figaro en 2023, Sophie a révélé qu'aux alentours de 2013, un an après son divorce, elle avait traversé une profonde crise. « J'avais l'impression d'avoir tout perdu. Mon mariage, ma confiance en moi et le sens de ce que je faisais, a-t-elle confié, la voix tremblante en se remémorant. Sophie animait toute une histoire, un talk-show qui l'obligeait à s'identifier aux histoires déchirantes de ses invités. Mais elle était aux prises avec ses propres émotions négatives. Elle avouait qu'il y avait des jours où elle ne voulait pas sortir du lit, ayant l'impression de vivre une vie qui ne lui appartenait pas. Le secret de Sophie, c'est qu'elle avait sérieusement envisagé de quitter la télévision et de s'installer dans une région reculée du sud de la France, où elle comptait ouvrir une petite maison d'hôte et mener une vie simple. « Je suis allée visiter une maison en Provence, avec des vignes et des oliviers. Je m'imaginais faire du pain, cultiver des légumes et ne plus jamais avoir à faire face à la caméra, confie-t-elle. Cette décision n'était pas seulement motivée par l'épuisement, mais aussi par la peur de ne plus être assez forte pour répondre aux attentes de son public. J'avais peur qu'un jour, le public se lasse de moi, que je ne sois plus assez jeune, assez fraîche, confie-t-elle. Cependant, Sophie a gardé ce secret même à ses proches, y compris à ses enfants et à ses amis proches. Elle craignait qu'en s'exprimant publiquement, elle soit perçue comme faible ou irresponsable par rapport à la carrière qu'elle avait bâtie au fil des ans. Au lieu de cela, elle a discrètement consulté un thérapeute, qui l'a aidée à affronter ses peurs et à redécouvrir sa passion pour son travail. Mon thérapeute m'a dit que je n'avais pas à choisir entre être Sophie Davant à la télévision et Sophie Davant dans la vraie vie. Je pouvais être les deux, dit-elle. Ce sont ces séances qui l'ont aidée à surmonter sa crise, à décider de rester à la télévision et de poursuivre sa carrière. Ce secret, bien que Sophie l'ait surmonté, a joué un rôle important dans son cheminement vers l'âge adulte. Il a révélé une Sophie Davant très humaine, avec des moments de doute et des rêves qui ne se sont jamais réalisés. Sa volonté de partager ce secret témoigne de son courage et de sa sincérité, l'aidant à tisser des liens plus profonds avec son public, qui a lui aussi traversé des moments difficiles, des moments difficiles, des moments difficiles, des moments